Si vous combinez les fortunes d'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Jeff Bezos, vous arrivez à environ 420 milliards de dollars. Mais ce n'est même pas la moitié de la fortune de cet homme. Mohammed bin Salman. Le prince d'Arabie Saoudite, par sa famille, il est probablement la seule personne au monde à posséder une fortune de plus d'1 trillion d'euros. S'il dépensait tout cet argent en une seule fois, il pourrait théoriquement acheter 1 million de Lamborghini Urus ou tous les bateaux de croisière du monde. Et il aurait encore plus de la moitié de son argent. Alors, nous nous sommes demandé à quoi la personne la plus riche du monde consacre réellement son argent. Et à quoi ressemble exactement sa vie quotidienne avec toute cette richesse? C'est exactement ce que nous allons vous montrer maintenant, ici sur Bon à savoir. Mais d'abord, nous voulons vous expliquer comment Mohammed bin Salman, que l'on appelle souvent MBS, est parvenu à posséder autant d'argent. En tant que fils de l'actuel roi d'Arabie Saoudite, le prince héritier est né dans une famille très riche. En fait, la famille Al Saoud est la famille la plus riche qui ait jamais existé, car ils sont les propriétaires officiels de toutes les réserves de pétrole de toute l'Arabie Saoudite. La famille royale, qui est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, a fondé il y a plusieurs décennies la compagnie pétrolière Saudi Aramco, dont la valeur boursière dépasse aujourd'hui les 2 trillions de dollars. Comme le royaume saoudien détient la quasi-totalité des actions de la société, la famille royale est la famille la plus riche du monde. MBS est déjà considéré comme chef de famille et a donc le contrôle sur cette immense fortune. Cette richesse a permis à MBS de construire très tôt les bases de sa vie actuelle extrêmement spectaculaires. L'homme de 37 ans a pu étudier le droit islamique dans la meilleure université d'Arabie Saoudite après sa scolarité, avant de travailler d'abord comme investisseur dans le secteur de l'immobilier et comme consultant en gestion. À l'âge de 29 ans, il a été nommé ministre de la Défense par son père et en même temps Premier ministre. En tant que président du conseil de surveillance de Saudi Aramco, il ne contrôle pas seulement le plus grand secteur économique du pays, mais il est également la personnalité politique la plus importante d'Arabie Saoudite. Avant de commencer avec son quotidien, écrivez-nous dans les commentaires ce que vous savez sur Mohammed bin Salman. Nous sommes curieux. Intéressons-nous maintenant à une journée classique dans la vie de Mohammed bin Salman. Normalement, il se réveille chaque matin dans son gigantesque palais à Riyad. Il y vit entre des plafonds d'1 mètre de haut, des piscines intérieures gigantesques et plus de 25 chambres à coucher. Dans l'une de ces chambres, il se réveille vers 7h du matin en compagnie de son épouse Sarah bint Mashor. Même si on lui connaît d'autres épouses, il ne la présente qu'en public. Elle est non seulement la mère de leurs 4 enfants, mais aussi sa demi-cousine. Une fois les enfants réveillés, ils prennent le petit déjeuner. Cependant, ce n'est pas exactement comme cela que l'on imagine un petit déjeuner familial classique. En effet, au lieu de préparer lui-même les repas, MBS, en dehors des dîners d'État, mange seulement les plats préparés par ses propres chefs privés. Même lorsqu'il voyage, il a toujours à ses côtés une poignée de grands chefs qui préparent exactement ce qu'il veut. Il a également toujours un goûteur chez lui qui goûte tout ce qui se trouve dans l'assiette du prince héritier 1 heure en avance. Cela permet notamment de vérifier que sa nourriture n'a pas été empoisonnée. Au lieu de savourer son petit déjeuner en toute tranquillité, MBS a déjà commencé sa routine de travail quotidienne. Dans une interview, il a dit que les informations étaient déjà diffusées tôt le matin et qu'il consultait les réseaux sociaux sans arrêt. D'après ses propres dires, il est désormais sur Twitter, Instagram et Facebook plusieurs heures par jour pour se tenir au courant de l'actualité dans le monde. En tant que Premier ministre et ministre de la Défense, c'est aussi une urgence. Lorsqu'il n'est pas installé dans son bureau au ministère, il est habituellement en déplacement dans d'autres pays. Le chef de l'État saoudien n'est pas seulement entouré d'une vingtaine de cuisiniers, de femmes de chambre, d'assistants et de conseillers. Il voyage aussi avec eux dans l'un des plus grands avions du monde, son propre Boeing 747 qui peut contenir 400 passagers. À l'intérieur, il s'agit d'un avion entièrement construit sur mesure avec ses propres couchettes, des tables gigantesques, des fauteuils de massage en guise de chaise de salle à manger et son propre système de défense antimissile. Au lieu de profiter de ce luxe, cependant, MBS s'y prépare surtout pour les rendez-vous qui suivent l'atterrissage. En tant que Premier ministre de l'Arabie Saoudite, il rencontre les personnalités les plus importantes du monde. Il est non seulement souvent invité en Chine ou avec Vladimir Poutine, mais les relations avec les États-Unis sont particulièrement importantes pour lui. Il est dit qu'il a entretenu d'excellentes relations avec Donald Trump en particulier.
concluant notamment des contrats d'armement d'une valeur de plusieurs milliards avec lui, entre autres. Bien qu'il apparaisse souvent comme un homme très affable et facile à vivre, comme dans cette vidéo avec Vladimir Poutine, il est considéré dans l'ensemble comme un homme d'affaires tenace qui veut faire passer les intérêts de son pays avant tout. Dans ces négociations, il s'attache actuellement à faire progresser la technologie de l'Arabie Saoudite afin de réduire sa dépendance à l'égard du pétrole. Il est lui-même considéré comme un grand amateur de technologie qui non seulement a une grande compréhension de la technologie, mais projette également des projets gigantesques avec lesquels il veut créer la prochaine Silicon Valley dans son pays d'origine, entre autres. Il a également des visions de villes uniques qui pourraient changer fondamentalement la façon dont les gens vivent ensemble. Entre autres, il est en train de construire une ville appelée The Line qui ne fait qu'1 kilomètre de large mais 300 km de long. Quand MBS n'est pas en voyage d'état mais simplement en vacances, on le retrouve souvent en France, à Paris pour être plus précis, où il a acheté ce que l'on dit être l'immeuble résidentiel le plus cher du monde en 2015. Ce palais de style Louis XIV comprend non seulement une boîte de nuit, un terrain de golf et une fontaine ornée de statues dorées, mais aussi des peintures historiques au plafond, des jacuzzis intérieurs comme dans les thermes romains et sa propre cave à vin. Les vacances de MBS sont encore plus extravagantes. Le prince possède sa propre île aux Maldives qu'il consacre uniquement à l'organisation de fêtes absolument gigantesques. Il aurait fait venir plus de 150 top modèles pour s'amuser pendant des jours avec plusieurs amis. Il a même invité des chanteurs comme Sia ou Pitbull et les a fait se produire sur son île. Même si Bin Salman est issu d'une monarchie strictement religieuse, les médias rapportent qu'il ne suit pas les commandements islamiques de manière trop stricte à l'étranger et qu'il se livre à des activités qui ne sont pas tolérées dans son pays d'origine. S'il se trouve en Arabie Saoudite, il reste généralement vers midi dans l'un des nombreux et encore plus spectaculaires palais royaux du pays. D'après certaines sources, il s'agit des équipements les plus chers, les plus vastes et les plus luxueux du monde. Presque tout est garni d'or pur et décoré de mosaïques nobles. De plus, les pièces sont gigantesques et font presque ressembler les équipements à des temples d'un autre temps. Le passe-temps le plus coûteux de MBS, cependant, sont ses voitures. S'il est évident qu'il peut facilement s'offrir les voitures de luxe les plus chères des milliers de constructeurs, ce qu'il fait avec ses voitures est hors du commun. Il a notamment fait recouvrir sa Lamborghini Aventador et sa Rolls-Royce Phantom d'or pur pour plus de 7,5 millions de dollars par voiture. Parmi les autres pièces maîtresses, citons une Bugatti Veyron dorée et une Mercedes complètement recouverte de diamants. Son yacht The Siren, d'une valeur de 500 millions de dollars, est pour le moins aussi insolent. D'une longueur de 133 mètres, il comporte non seulement un héliport qui peut être converti en piste de danse ou en piscine, mais aussi une salle de neige intérieure, un spa, un paradis pour les enfants avec un mur d'escalade et un centre de jeu. Cependant, MBS n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ces choses. Étant donné que ses activités quotidiennes consistent toujours à élaborer des politiques, MBS n'a pas beaucoup de temps à y consacrer. En fait, le prince héritier est connu pour promouvoir en Arabie Saoudite des choses qu'il apprécie lui-même. Entre autres, il a permis que des concerts de techno soient organisés pour la première fois dans son pays, que des cinémas soient réouverts et que de nombreux événements sportifs, tels que des championnats du monde de boxe ou des épreuves d'athlétisme, soient organisés en Arabie Saoudite. En plus de ces objectifs très progressifs, il faut toutefois mentionner que l'Arabie Saoudite est une monarchie strictement religieuse, et qu'il n'y a donc pratiquement pas d'égalité entre les hommes et les femmes, et que l'homosexualité est toujours punie par de lourdes peines d'emprisonnement. Le pays ne dispose même pas de son propre code juridique, les juges ne se réfèrent qu'à la charia islamique dans le cadre des procédures pénales. Mohammed bin Salman lui-même ne fait pas grand-chose pour changer cette situation. Au contraire, il est même accusé d'avoir fait assassiner un journaliste critique. En plus de son travail en tant que premier ministre du pays, MBS a étonnamment beaucoup de temps à accorder à l'un de ses passe-temps favoris, le sport. Pour rester en forme, le prince héritier dit qu'il fait lui-même beaucoup de sport. Cependant, il délaisse son sport favori, le football. Bien qu'il aime le football et qu'il soit déterminé à promouvoir la culture du football dans son pays, il affirme que le risque de se blesser est trop élevé pour lui. Pour cette raison, il préfère aller à la salle de sport ou jouer au basketball pendant son temps libre. Les soirées normales de la vie de MBS sont étonnamment ordinaires, selon ses propres déclarations. Il les passe le plus souvent dans l'un de ses palais et se consacre à ses centres d'intérêt. Il aimerait lire des livres d'histoire, jouer à des jeux de société ou regarder des films Marvel et des films d'animation japonais. Il est également un grand fan d'art.
Il passe une grande partie de son temps libre à chercher des œuvres d'art qu'il pourrait ajouter à sa collection. Il a notamment acheté un tableau de Léonard de Vinci de 400 millions de dollars. Ensuite, lorsqu'il est temps de dormir, il s'allonge dans l'un de ses gigantesques lits pour vivre une nouvelle journée dans la vie de MBS le lendemain. Écrivez-nous votre avis sur Mohammed bin Salman dans les commentaires. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.